l'année prochaine, si vous avez envie de rester dans cette chambre, il vous suffira de vous rapprocher de ces gens. Ils sont très très gentils. Leur demander si ça vous intéresse, si vous voulez rester ici. Leur demander à reprendre la chambre. Vous restez pas ici. Alors ça c'est votre problème, ça c'est autre chose. Hein. Vos loyers, vous les payez comme d'habitude, et moi je vais leur rendre à eux, à nouveau propriétaire, le loyer que je dois. Je paye toujours chez vous. Toujours chez moi, oui. Hein? La quittance de loyer sera vous délivrée comme d'habitude, et moi après c'est moi qui vais le rembourser. Si par exemple ils ont acquis la maison courant mai, moi je vais le rembourser ce que vous m'avez versé. Hein? Ça va se passer comme ça. Voilà. Vous n'avez pas été bien? Si c'est ce petit truc qui vous tracasse, ça, je suis vraiment désolée. Hein. C'est pas vraiment fou, mais bon. Pour moi, comme je dis, qu'est-ce que j'aurais pu y faire, quoi. De toute façon, c'est quand même... Moi, je me souviens qu'avant décembre, je vous ai dit à Mademoiselle Villa, est-ce que vous chauffez? Vous m'avez dit non. À l'époque, il pleuvait. C'était pas comme ça. Et j'ai chauffé en plus. Après, vous avez chauffé. Il y avait une super humidité dans votre logement. Parce que vous n'avez pas, il y avait de l'humidité dehors. Rendez-vous compte, un logement qui n'est pas chauffé. On avait une humidité très importante dehors. Il pleuvait sans arrêt. Hein, vous vous souvenez? Mais bon, on faisait faisait la cuisine. On respirait la nuit. Bon, tout ça, ça reste accumulé. Et en plus, vous avez vos plats qui sont juste au-dessus. Ça ne demandait qu'une chose. Moi, j'ai revu la face. Et je vous jure que c'est vrai, hein. Moi, je peux vous amener tous mes états des lieux depuis que je loue ici. Vous verrez qu'il n'y avait rien au plafond. Hein. Je suis de bonne foi. Je vous assure que je suis de bonne foi. Je peux vous ramener tout. Alors, moi, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Il y a un sinistre dans le logement. L'assurance ne prend pas en charge. C'est le locataire qui est responsable. C'est comme ça. La petite en bas qui est partie, elle a été responsable de choses dans ce logement. Elle était responsable, c'était pas son assurance. Elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait dit... Oui, mais elle aussi, elle sait pourquoi. Quand on ne chauffe pas un logement, ça fait partie de l'entretien du logement. Vous êtes tout à me dire, ah ben je suis pas là, mais je chauffe pas parce que je suis pas là. Vous êtes tout faux, hein. Monsieur Dirkens m'a dit, même quand vous n'êtes pas là, laissez le chauffage. Un minimum, voilà. C'est ce que j'ai fait. Quand vous m'avez dit, je l'ai laissé directement. Oui. Mais ça n'a rien changé pour le... Ben non, c'était fait. Donc, la fois c'était fissuré. C'était pas encore fissuré. C'était quand je vous ai appelé, que je vous ai dit que ça a changé de couleur. Oui. À ce moment-là. Donc vous m'avez dit de chauffer plus. J'ai chauffé plus, d'ouvrir la fenêtre quand je cuisinais. J'ai ouvert la fenêtre quand je cuisinais. Donc ça n'a pas changé. Donc. Mais n'importe comment, il était de votre ressort à vous de réparer le plafond. C'est le locataire. Dans le contrat, c'était justement mis qu'avant de faire toute chose, il fallait que j'en réfère à vous. Donc, oui, ça a été fait. Sinon, je l'aurais fait. Mais on a fait intervenir les assurances, c'est ce qu'on a fait. Vous l'avez fait un peu tardivement, mais vous l'avez fait. Moi, j'ai appelé votre assurance et je me suis mis en relation avec la mienne parce que je leur ai dit que votre assurance ne couvrait pas ce genre de risque. C'était votre contrat comme ça, c'est les contrats d'étudiants comme ça en fait. Hein. Mais alors, quand c'est comme ça, c'est l'étudiant, c'est la personne qui est dedans qui est responsable. C'est tout. Je suis désolée, mais ça, il va falloir que vous sachiez pour aller ailleurs. Hein. Sachez-le bien. Hein. Moi, il y a l'état des lieux qui est clair. Hein. Qui est clair. Je vous montre celui de l'année dernière, l'année d'avant. Même les années d'avant, ils sont clairs au niveau du plafond. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mon mari a même été à l'étage pour voir au cas où il y aurait eu une fuite à cet endroit-là qui aurait pu provoquer ça. Il n'y a rien à l'étage. Le plancher, tout était sec. Il n'y a rien. On aurait eu une trace d'humidité là où il n'y a rien. Voilà. Donc ça, c'est le courrier vous informant de la procédure qui va se passer pour les nouveaux propriétaires et pour vous. Hein? Mais aucun souci, jusque fin juin, vous restez comme d'habitude, il n'y a pas de souci à vous faire. Hein? Un petit point un petit peu pour vous, c'est sûr que 90 €, mais dites-vous bien que c'est pas conséquent par rapport au devis qu'on nous avait fait. Hein? Mon mari, quand il a vu ça, il a dit c'est hors de question, je vais aller le réparer moi-même. Hein? On aurait pu très bien vous demander, faites un devis et puis occupez-vous des réparations. Bon, si c'était à ma charge, c'est ce que Oui, mais bon, attendez, entre 950 € et 90 €, rendez-vous compte de la différence. Vous n'auriez pas eu assez de votre caution pour payer la réparation? C'était pas raisonnable.
ce devis n'était pas raisonnable, c'était à 950 €, je pense que, bon, il a pas refait tout le plafond, vous voyez bien, il a fait qu'une partie. Je crois qu'il a mis une couche partout. Je crois qu'il a dit au mec qu'il couchait encore. Je crois qu'il a fait cette partie-là seulement. Il l'a même bien fait, parce que ça ne se voit même pas. Non, mais bon, si votre mari a pu le faire, n'importe qui d'autre aurait pu le faire aussi, c'est qui connaissent un peu. Donc si c'était à ma charge, j'aurais pu trouver des personnes pour me le faire, non? Ça a été fait, tenez-vous heureux, ça a été fait. Ouais, mais moi j'ai appelé 400. Ah ben oui, c'est comme ça, hein. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Moi, si j'ai des locataires qui s'en vont ailleurs, et puis je m'aperçois de plus en plus, non pas ici avec tout ce qui s'est passé, je me suis aperçue de beaucoup de choses, même Maëlem, dernièrement, avec une fille qui vient de partir parce elle avait un stage qui était très loin, donc elle a annulé son truc, elle est partie. Elle est repartie dans l'Est, chez elle, pour faire ce stage. Elle m'a laissé un truc, ben, je peux dire, elle est vachement dégoûtant au niveau du logement. Et ben elle a eu un retrait sur sa caution, hein. C'est clair, hein? Oui, c'est normal. Vous comprenez? Oui, je comprends. Ah, mais bon, au niveau du plafond, on ne peut pas faire autrement, celle-là. Je suis désolée. Hein? Je suis désolée, on ne peut pas faire autrement. Mettez ça avec votre contrat. Vos quittances de loyer, elles sont faites comme d'habitude. Je vous l'enverrai très certainement par courrier, puisqu'il y a une télé-alarme qu'on va devoir récupérer aussi. Est-ce que cette semaine, vous êtes là? Oui, je suis là. Toute la semaine? Oui, parce que j'ai vraiment... Est-ce que vous pourriez nous donner un petit coup de fil pour savoir le jour où on pourrait vous rendre visite? Parce que mon mari va démonter l'alarme. La maison est vendue sans alarme. On la récupère. On a quand même mis une certaine somme sur cette alarme, conséquente d'ailleurs. On va donc la récupérer pour notre maison. Alors il nous faut récupérer la commande, la télécommande, qui vaut 100 €. Ça non plus je mens pas. Rendez-vous compte, ça nous a fait 4 télécommandes avec ce qu'on a subi ici. 400 € pour les télécommandes, plus l'alarme. Donc cette télécommande, on va la récupérer et vous nous appellerez à la maison pour nous dire quand on peut passer pour faire récupérer cette télécommande. C'est celle qui est à mes pieds en fait. C'est ça, oui. C'est celle qui met la sécurité à la porte. Mais moi je pense qu'avec les vignettes qu'il y a sur la porte, sur la persienne, il y a une vignette sur la persienne du bas, comme quoi il y a une télé-alarme, vous n'avez plus rien entendu. Ici. Oh, non. De toute façon, je ne suis pas. Pardon? Non, de toute façon, je ne suis pas inquiète. Vous n'êtes pas inquiète? Ça vous fait pas peur? Si vous entendez du bruit, vous ouvrez votre fenêtre et vous criez un grand coup, hein? Hein? Et vous appelez le commissariat de police tout de suite, hein? Parce qu'après, bon, c'est vrai que vous allez être toute seule, là. Elle s'en va, la petite fille. Oui, elle vous l'a dit? Oui. Elle s'en va dans un de nos logements. Celui qui s'est libéré à elle s'en va là-bas. Parce qu'elle a voulu rester avec nous, donc elle a profité de l'occasion de partir de l'autre côté. Donc vous serez seule ici, dans l'immeuble. Ça va aller? Oui, je suis croyante, donc je n'ai pas de peur. Vous êtes croyante, ça donne déjà force. Beaucoup de force. Votre maman, comment va-t-elle? Dieu. Très Dieu. J'imagine. C'est pour ça que vous retournez souvent là-bas? Oui, c'est pour ça en fait. À travers votre maman un petit peu? Je me doute. Oui. C'est toujours dur quand on perd quelqu'un de la famille. Un papa, c'est tout, hein? C'est tout. Quand il est plus là, on n'a plus rien. Hein? Moi, j'ai eu le même sentiment vis-à-vis de mon papa. Hein? C'est votre papa, là? Oui, c'est... Vous êtes plongé dans les souvenirs, là? Oui, ça fait du bien. Oui. C'est la mémoire qui reste. Et ça nous stimule pour le quotidien. Vous voyez, toujours là avec vous, il sera toujours là. Il sera toujours là. Bon, alors vous nous appelez cette semaine? Ok. Hein? Et comme ça, mon mari viendra vous voir et puis vous verrez avec lui. D'accord? Maintenant, la salle de bain, essayez de laisser la porte entrouverte. Quand vous avez fini votre douche, vous laissez la porte entrouverte. Ce que je demandais aux autres personnes, quand elles étaient à deux, je disais, laissez votre porte ouverte, même avec le machin qu'il y a dehors. Laissez ouvert, comme ça, au moins, s'il y a de la vapeur un peu dedans, elle s'en va dans la partie commune. Hein, voilà. Hein? Bonne journée à vous et puis bon, on se reverra certainement avant le changement et la passation de propriétaire. Hein? Allez, bon week-end, révisez bien.
Travaillez bien. Allez, au revoir. Au revoir.